Bien évidemment, on a des candidats. On a Monsieur Espoir Ngaloukié. Et sans pour autant tarder, on va devoir approcher Monsieur Espoir Ngaloukié qui va prendre place à vos côtés là-bas. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, monsieur. De l'autre côté. Et c'est vous-même qui allez vous présenter. Voilà, Espoir Ngaloukié, kubenye balikuwa wa mfamilia njoule, munataka sikiliza maide yake na façon yake. Karibu sana hapa. Débat haizifanyika mtu mmoja. Il faut deux ou plusieurs personnes. Il faut deux ou plusieurs personnes. On va faire notre table ronde ici même. Objectif inabakia ile ku enseigner population. Iweze kujua maélection ni nini, comment voter, ma enjeu gani tuko ndani hii masiku. Et à qui voter également. Et voilà, certainement parce que ku voter ni confiance yenye mtu anapatia candidat wake. Alors il est confiance. Comme on a voté pour lui, ça veut dire on a mutilia confiance que hataweza trahir confiance yako. Nous allons devoir accueillir notre deuxième invité. Il est également candidat et vous allez devoir le découvrir tout à l'heure avec moi dans un look loufoque. Alors, on n'en est pas encore là, mais sous vos acclamations, il va venir de l'ouest de votre position. Nous allons devoir accueillir Jamal Ouseni. Bienvenue Jamal Ouseni pour cet exercice démocratique. Monsieur Jovial, je dois préciser une chose. Monsieur Jamal est de l'Union sacrée et Monsieur Espoir Ngaloukié est de l'opposition. Alors c'est bien tapé parce qu'il est ma partie mbili ndio inakuwa na gongana na ma idée des fois zinakuwa différentes. Bien évidemment. Alors population inajikutana haitaweza kujisitue mwa ile maide. Il faut kabisa ma discours mingi sana na ma débat ya mingi sana. Na ndio maana tulisema population yenye itavote tuimettre en présence ya ba candidat yake baweze kubasikiliza. On ne va pas voter seulement parce qu'on a vu ma photo zinaangara zilitoka mzuri, mais il faut des idées et des réponses à des questions que nous avons. Bien évidemment, ce qu'on appelle les vraies réponses aux vraies solutions. Voilà, les mots qui rongent cette société ni za mingi sana na zina nécessité ba homme banguvu sana juu waweze zi répondre yako. Leo tuna recevoir Espoir Ngaloukié na Jamal Hussein, kesho tuta recevoir bengine. Parce que biko mingi sana na kisi biko mingi sana il y a risque ba perdre population. Population ici nous est située parce que nombre inakuwa ya mingi. Alors il faut kuwapatia bote parole. Kila mtu aseme, kila mtu ajibie selon ses compétences et ses capacités. Alors, sans pour autant tarder, mesdames, messieurs, tunajua kama mko pale, mko na hamu sana ya kubasikiliza. Mais hatuwezi enda fasi moya bila kujuana. Tunajua kama tuko na affaire na bakandida député, abo peke batakwambia est-ce que c'est au niveau national ou alors c'est au niveau provincial wala biko aye. Nous on ne connaît pas. Ce qu'on va faire c'est de diriger seulement les débats. Vous donnez la parole, na nyie muweze kuwaswali. Parce que République démocratique du Congo, surtout province ya Nord Kivu, iko na ma défi mingi sana. Alors je sais que na nyie muko na ma question ya mingi sana ya kuuliza wa candidat. Ndio maana tutakuwa nafanya tour ya ville de Goma avec les candidats qui seront en train de nous accompagner. Juu muweze kuwauliza. Ma question ya mingi sana yenye mnakuwa najiuliza muwaswali, waweze kuwajibu. Juu siku mutaenda kuma election, mujue mutavote nani na kwa nini. Alors sans pour autant tarder, wapendwa watazamaji raia ya Goma, tutaweza kupresenter wakandida wetu. Sasa vile tuliweza kuambia tuko nao wawili hapa tu na tutaweza kuwasikiliza. Les principes ama ma règle de jeu ni nini? Kila candidat atakuwa anajibia ku question moya pendant 2 minutes maximum. Nous aurons des questions moule mupanier zenye candidat atakuwa na tirer au choix. Ana tirer question, tunaisoma, tunabasomea yeye mnaicomprendre. Naye anaicomprendre, kisha anaijibia pendant 2 minutes, tunapatia wakati kwa co-débatteur wake, naye anaijibia pendant 2 minutes. L'essentiel c'est quoi? Nyie population ndio mtakuwa na tirer ma idée forte zenye candidat iko nazo juu ya kuleta ma solution ku problème zenye zina gangrener hii cité yetu. Bien sûr. Alors, sans pour autant tarder, Bwana Jamal, kuna kuwa watu mingi hapa niko na kutazama, lakini wengi hawakufahamu. Karibu sana, bienvenue. Unaweza jitambulisha kama wewe ni nani, est-ce que uko candidat fasi gani avant débat? Jambo wa ndugu. Jambo wa Kongomani.
Alors, hii séance itakuwa comme tuko en face na population, tutasema Kifaransa kidogo na Kiswahili kidogo. Kama utapose question mu français, uko libre. Kama utapose mu Swahili, uko libre. Parce que tuko Goma. Alors, candidat, j'ai exprimé mu français wala mu Swahili. Biote achange. Alors, Bwana Jamal, tunaenda mu machange. Alors, je voudrais me présenter très brièvement. Je réponds au nom de Jamal Ousseni Jamael. Je suis candidat député national dans la circonscription de la ville de Goma. Je suis aligné sur la liste de l'UDPS Kibassa. Donc, je soutiens la vision du chef de l'État. Je suis entrepreneur dans cette ville. J'ai eu un parcours long et riche dans la société civile où j'ai acquis l'expertise dans les domaines des ressources naturelles. Aujourd'hui, je me présente dans la ville de Goma parce que j'espère et je pense que la ville de Goma mérite mieux que ce que nous avons eu comme prestations parlementaires dans la législative qui a commencé en 2018 jusqu'à ce jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous aviez vos minutes, hein, vos 5 maximum pour vous présenter et vous les avez utilisés très brièvement et très correctement. Asante sana Bwana Jamal. Minaweza kama watu yuko hapa wameweza kufamia na makezo zakuwa bien orienté dépendamment na carte nimeweza kuwapresenter. Ma réalisation tumeweza kuzisikia et bientôt peut-être tutasikia ma politique mise en marche juu ya kuweza kudekanter ma problème mu société. Surtout ma problème za kweli kweli ndani ya société yetu. Hii société yetu iko gongene na ma problème ya mingi sana et il faut des hommes forts pour des problèmes forts. Alors, ce sera pour des solutions fortes. Bien évidemment. De l'autre côté, tunakuwa na Bwana Espoir Ngalukiye. Batu mingi banakusikia kato baya kuonaka. Alors, c'est le temps de vous présenter, dire qui vous êtes devant le public. Karibu sana Espoir. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Je salue également les co-débatteurs. Et j'espère que nous allons faire un échange démocratique et surtout un échange à fleurer moucheté. Parce que pour moi, quand j'ai accepté de venir ici, je pense que mon co-débatteur on va évoluer avec les débats. Il pourra nous dire davantage la vision qu'il soutient, c'est laquelle. Et surtout, comme il est... Tu parles de l'IDPS Kibassa. Donc, Baba, tu es aram. Donc, tout le monde est aram. Attends-toi bien. La présentation, c'est alors, je m'appelle Espoir Ngalukiye. Hier, j'étais militant de la Lucha. J'étais un député de la rue. Aujourd'hui, je suis candidat à député national de la ville de Goma dans les partis Ensemble pour la République. Les partis chers au président Moïse Katumbi Chapwe. C'est le président que je soutiens, le numéro 3. Et avant d'être dans la lucha, j'ai étudié à l'IEC Goma. C'est là que j'ai terminé mon cursus académique en 2016 en informatique de gestion. Et j'avais obtenu mon diplôme d'état à l'Institut Mandeleo dans la section littéraire, latin philo. Et j'ai travaillé à la radio Taïna de 2012 à 2017. On m'avait radié de la radio en 2017 parce que j'étais militant de la lucha. J'ai travaillé aussi à l'organisation qu'on appelle Congo Peace Network, dans laquelle j'étais le coordonnateur national chargé des clubs de paix des jeunes et IT manager, ça veut dire informaticien. Je travaillais aussi à la fondation Panzi, dans laquelle j'étais coordonnateur national du projet Chemin de la Paix. Et tout récemment, j'étais aussi le chargé de la mobilisation communautaire à Kinshasa. J'ai été coordonnateur national adjoint de Yali, RDC, Young African Leaders Initiative. Et c'est un programme qui réunit les jeunes leaders africains. J'ai été parmi ceux-là qui ont bénéficié de cette opportunité d'être équipé, d'être formé en leadership. J'étais à l'université Virginia Tech aux États-Unis, où j'ai étudié pendant quelques temps le leadership dans la gestion de la chose publique. J'étais aussi ambassadeur en RDC de la plateforme Youth Opportunities. Et puis avant, je suis bénévole dans le festival Amani. Je suis bénévole également dans la structure Goma Actif.
et je suis bénévole dans plusieurs autres organisations de jeunes. Et je suis né le 12 janvier 1993, donc j'ai 30 ans aujourd'hui et je suis célibataire, sans enfant. Merci beaucoup pour cette présentation, Bwana Espoir Ngalukiye. Présentation il y a une question pale. Alors, avant tuende mui séance ya débat, tunaona kama atmosphère haiko mzuri, haiko tunakuwa mbio sana, juu tuweze kumaliza. Alors, Espoir Ngalukiye, avant de lancer, attente yako ni nini kwa hii débat? Bon, attente yangu ya kwanza ni nishasema, ya kwanza ni tuongee kila mtu ashitetee. Parce que mtu haizi kuwa député na hajue sema. Hawezi kuwa député na unaogopa justifier choix politique yako. Na hauko a mesure ya kuexpliquer choix politique yako. Attente yangu ya pili mimi naanzia ni kueduquer, tuendelee kuedukanane. Population tueduquer na chez tupime fundisha population. Et même entre candidats tupime tiana kumustari kwenye mtu anapima devier mwingine anamrudisha kumustari. Parce que na ingine attente comme niko na candidat wa Union Sacrée atuambie ile vision ya chef de l'État na soutenir njo nini. Juu population iko na hamu sana kwa ile vision et aussi surtout atuambie ile makuta yetu ya rame yenyewe walikula parti yao baishazitia wapi makuta ya rame. Merci Bwana Espoir. La même question à Jamal, hein? Attente yako ni gani kwa hii séance? Alors, chers amis, vous savez, lorsque nous sommes appelés à faire la politique, nous devons éviter le populisme. Le populisme qui est un tard, qui est un défaut, qui aujourd'hui gangrène notre société et particulièrement notre classe politique. Nous sommes conscients que notre pays fait face à beaucoup de défis. Et ce sont des défis existentiels. Alors, si nous sommes appelés à parler politique, nous devons faire preuve d'un minimum de sérieux. Vous savez, être militant dans la rue, c'est une bonne chose. Tous, on a été militants dans la rue. Mais, cependant, pour ce qui concerne la prise de décision, pour participer à la prise de décision qui va orienter, gérer l'avenir de tout un peuple, nous sommes appelés à un minimum de sérieux. Ceci est ma première attente. Ma deuxième attente, c'est surtout par rapport à vous, la population. Vous qui êtes venus, qui vous êtes donné la peine de quitter vos maisons, payer vos transports, venir ici, braver les intempéries, parce que vous voulez écouter ceux-là qui vont participer à définir, à voter des lois, à parler au peuple. Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin des idées claires. Le peuple congolais a besoin d'une politique claire et clairvoyante et surtout qui assure l'avenir de notre peuple. On n'a plus besoin à ce stade des jeux de mots. Allez aux attentes, s'il vous plaît, de ces débats. Alors, ceci est ma deuxième attente. Avoir un débat clairvoyant. Et surtout, apporter à notre population, celles-là qui sont venues aujourd'hui, malheureusement que dans la pluie nous menace encore, pour qu'ils puissent avoir une idée claire de ce qui se passe dans la tête, dans l'esprit de ces deux candidats qui sont devant eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jamal. On a ce qui a ma attente, il y a ma candidat. Monsieur Jovial, en tout cas, ça s'annonce très bien. Yo te digo fondé. En tout cas, c'est très fondé. Alors, à tout à l'heure, pour permettre vous là et tout s'induire, tout à déjà le sujet tu ya kwanza, tout à patia opportunité à choisir question et à débattre ya kwanza, Bwana Espoir. Espérons qu'il y a quoi compliqué. Si nous avons ici, Bwana Espoir, il y a une question. Il a tombé mon plan d'éducation. L'effet pour le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire de basculer dans le système LMD. Quel impact dans la formation de la crème intellectuelle de la RDC? Et si c'était vous? Voilà. Je vais répondre à cette question dans une minute.
Et les systèmes licence, master, doctorat, c'est le système qui répond aux normes internationales. Ça, c'est la première des choses. Et le Congo doit migrer, donc devrait migrer dans ce système. Mais par où on devait commencer? On devait commencer par les contenus d'abord, la qualité. Parce que aussi longtemps qu'on se focalise uniquement pendant ce moment, on a changé, il y a 5 ans, il y a 3 ans. Il a vite en besogne, à mon avis. On s'est précipité. Il y a qualité d'abord et enseignement. Parce que le grand problème, il y a enseignement universitaire, il y a un Congo, il y a nombre d'années, il y a sexuellement adapté. Il y a aussi qualité. Est-ce que vous allez former, répondre à ma question, ma besoin de la population qu'on a. Parce que l'université ici, il y a formé tout. Bon, on a diplôme, on a papier, mais contenu. Les problèmes sont résolus. Et c'est quoi ça, l'université, chaque fois, ça vient former tout, chômeur. Moi, si j'étais le ministre, je focalisais sur le contenu en matière. Kwanza, il y a des étudiants. Est-ce que la matière, il t'a répondre comme a besoin de RDC qu'on a? Si j'étais ministre, comme je reste encore avec 30 secondes, je me permets de recadrer ce qu'a dit mon co-débatteur. Moi, j'étais militant de la rue, oui. Moi, quand j'étais dans la rue, lui, il était sous les lits. Il n'était même pas dans la rue. Lui, il était sous les lits. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que quand il parle du populisme, en fait, je crois qu'on doit arrêter avec le populisme. Je suis bien d'accord avec lui. Parce que le populisme, c'est ce qui tue notre pays. Notamment, j'espère qu'il va encore le dire, le populisme, c'est quand quelqu'un dit « je soutiens la vision et la vision qui n'existe pas ». Parce que le populisme se définit en 2 manières. La première manière, c'est que c'est la manière de dire des choses simplistes face aux problèmes qui sont vrais. Et prétendre apporter des solutions fausses face aux vrais problèmes. Et l'autre manière du populisme, c'est de parler le langage de la population. Donc, c'est 2 minutes déjà. Merci beaucoup, Monsieur Espoir. Vous avez répondu à la question de savoir le fait pour les SU de basculer dans le système LMD. Quel impact dans la formation de la crème intellectuelle? Vous avez répondu de votre façon parce que vous êtes celui que vous êtes dans les camps dans lesquels vous êtes. La même question est déjà adressée à la personne de M. Jamal. Vous savez, nous sommes ici pour partager notre vision politique sur la manière dont le pays est géré jusqu'à ce jour. Et si jamais on était élu, que nous puissions apporter une nouvelle donne en termes d'idées. Déjà moi, lorsque j'avais entendu ou j'avais suivi l'action du ministre Moïse Nzangi, ça paraissait pour moi comme un métal vil au-dessus duquel on mettait de l'or, on enrobait dans l'or. C'est bien passé au système LM2. Mais est-ce que notre système éducatif était prêt à muter du système que nous avions connu au système LM2? Moi, la réponse que je donne, elle est non. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? Parce que si nous devons former nos étudiants, nous devons former notre crème intellectuelle, nous devons commencer par le formateur. Est-ce que le formateur était prêt à dispenser les cours selon l'approche de l'LM2? La réponse, elle est non. Je pense que en débattant, vous allez comprendre qui est Jamal Ousseini Jamael. Étions-nous prêts? Non. C'est une bonne réforme. Mais est-ce que nous avons pris le mesure pour accompagner ou pour exécuter cette réforme? Je dirais que nous avons agi dans la précipitation. 2 minutes, c'est déjà cool. 2 minutes, vous avez répondu. La question à LM2. Lui qui est de l'Union Sacrée et LM2 division à chef de l'État Chilombo. Et à même moment, il est en train de critiquer les visions, il y a Chilombo. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Est-ce que l'UDPS, il a soutenu vision à Chilombo? On a nié LM2 ou bien UDPS carrément, il a caté la vision à Chilombo? Merci beaucoup. Moi, je suis pour la philosophie qui veut que
le changement puisse se chercher à l'intérieur du système. Aucun système, s'il veut perdurer dans le temps, ne peut y arriver s'il n'a pas un mécanisme d'autocritique. Raison pour laquelle, personnellement, je juge que l'entrée dans le système LM2 avait été précipitée et qu'il fallait commencer à former le formateur. Une fois formé le formateur, adapter l'enseignement au système, ainsi passer maintenant à l'intégration. Je l'ai dit, je suis celui qui cherche les réformes au sein du système. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment il y a football? Comment tu as foot à 1-0 à Panne? Mais nous sommes là en train de comprendre. Notre objectif, la population est en train de juger. La question, Igoku Santé. Plusieurs habitants n'ont toujours pas accès aux soins de santé, malgré toutes les promesses. Comment amener ces personnes à quoi à nouveau aux politiques? Ok, tout à je reviens avec la question. Plusieurs habitants n'ont toujours pas accès aux soins de santé, malgré toutes les promesses. Comment amener à ces personnes à quoi au nouveau aux politiques? Alors, batu mingi banasemaka abataenda voter. Juba candidat banakuyaka banasema bile tout. Kila siku bile. Mais le changement se fait toujours attendre. Alors, Bwana Jamal a tombé pour question de santé. Malgré ma promesse yote bachaka pana, jusqu'à présent batu mingi abana accès aux soins de santé. Aye njo batu batakuwa na baamini ya sasa. Voilà donc la question. Et sans pour autant tarder, on vous raccorde encore une fois la parole, hein, avant de prendre... Où ça, on commence par vous, comme Jamal a choisi la question. Allez-y. Ok, allons-y avec Jamal. Alors, la couverture santé universelle est un droit dont doit jouir le peuple congolais. Les 18 ans de règne sans partage de Joseph Kabila n'a pas permis, n'ont pas rencontré cette attente de la population. Ainsi, pour moi, il faudrait que les gouvernements ou l'élite politique congolaise puissent travailler pour assurer la couverture santé universelle pour tout le peuple congolais, sans distinction ni de rang social, ni de race, ni d'ethnie, ni d'origine. Ça doit être ce qui doit être fait. Et si jamais je suis élu député de cette ville, ça va être mon combat. Merci. Parce qu'il y a ce qu'on appelle poste de santé, il y a ce qu'on appelle centre de santé, il y a ce qu'on appelle centre médical, il y a ce qu'on appelle centre hospitalier, il y a ce qu'on appelle hôpital de référence. Maintenant, les postes de santé, on les... Bon, il y a une différence. Parce que la différence, c'est un nombre d'habitants. Quand il y a habitants, il y a moins de 10, il y a un poste de santé. Et il n'y a pas par aire de santé. Et le gouvernement, l'État congolais, son rôle, c'est lequel? C'est d'abord de construire les infrastructures de base. Et parmi les infrastructures de base, il y a ce qu'on appelle les structures de santé. Soit ça peut être un poste de santé par aire de santé, soit ça peut être un centre hospitalier ou un centre médical ou un centre de référence. Et ça, le pouvoir public est appelé à construire d'abord les infrastructures. Et ça, c'est le rôle, c'est l'émanation du pouvoir public. Et en tant que législateur, mon rôle, c'est lequel? C'est de veiller en sorte que les budgets alloués à la santé ne soient pas les budgets les plus médiocres, ne sont pas les budgets les plus petits. Pourtant, aujourd'hui, quand vous lisez même le programme de UNFPA, quand on parle des budgets qui doivent être alloués, qui doivent être affectés à la santé, c'est pas moins de 5%. Pas moins de 5%. Mais dans notre pays, c'est moins de 1% qui est affecté à la santé. Il a parlé de la couverture santé universelle, qui fait partie, je crois, de la vision qu'il soutient. J'aurais voulu qu'il nous dise c'est quoi cette couverture santé universelle. Une autre question à Tapoui. Soit
Mounier public, soit pour journaliste. Je suis journaliste du média en ligne Agora Grand Lac et je fais partie de la synergie des journalistes pour les soutiens au processus électoral. Monsieur Djamal Husseini, vous venez de promettre. Nous avons assisté ces 5 dernières années à une série de promesses. Est-ce une promesse de plus? Voilà, merci beaucoup. La question est directement adressée à Djamal. Non, non, il ne s'agit pas d'une promesse, mais d'une vision en tant que député, si jamais je suis élu. Ça veut dire quoi? Étant que élu du peuple, nous sommes appelés à booster la politique du pays pour satisfaire le besoin pour le bien-être de notre population. Malheureusement, durant les 5 ans passés, et même durant les 18 ans passés sous le règne sans pantalon de Joseph Kabila, nous n'avons pas vu une politique cohérente pour assurer la couverture santé universelle pour tous les Congolais. Le poste de santé, nous en avons. Des hôpitaux, nous en avons. Des centres de santé, nous en avons. Cependant, nous restons avec un problème. Est-ce que l'État a les moyens d'assurer la couverture santé universelle pour ses citoyens? Malgré toutes ces infrastructures, jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais n'est pas capable. Voilà la raison pour laquelle je dis, tout en soutenant l'idée de mon collaborateur qui veut à ce que le budget alloué à l'État, ou pardon, à la santé, soit conséquent aux besoins, en ce qui me concerne, je militerai pour que le budget de la santé soit à la hauteur de ce besoin. Tout ça, mais ça, sa question. Ok, Banabaki a voté sur le volet santé. La qualité des soins dans les structures sanitaires ici est-elle correcte? Sinon, comment pensez-vous qu'une solution peut être trouvée? Caribou. La qualité des soins dépend des prestataires. C'est comme ça qu'on les appelle. Parce que les prestataires de santé, il y a les médecins, il y a les infirmiers, il y a les laborantins, tous ces personnels. Cela commence d'abord par leur formation. À mon avis, ils sont bien formés, certains. Mais le problème, c'est l'équipement. Les équipements de nos universités ne répondent pratiquement pas aux besoins. Et la deuxième chose, na kitu ya pili yenye natumaka qualité ya santé inakuwa ya mubaya. Ni madawa zenye watu wanakunywaka. Madawa za mingi zenye watu wanauzaka facilement ni ziko za mangwanzu za mapirati. Na ya tatu inakuwa traitement ya banganga. Traitement ya banganga parce que ba mingi banalipiwa na l'État congolais mais banalipiwa kidogo sana na ba mingi ni ba nouvelle unité na wengine balipiwake. Na ya tatu inakuwa benye banalipiwa aussi ma privé parce que un infirmier mwanatumika ku structure médicale privée haizi lipiwa na gouvernement congolais. Mais les médecins banalipiwa na gouvernement congolais parce que banataka ils sont les médecins de l'État. Dumara banalipiwa na gouvernement congolais. Na qualité, kama munasikia bien, kitu ya kwanza inaribishaka qualité ni formation kwanza ya banganga. Ya pili inakuwa motivation ya banganga. Habalipiwe bien. Ndio anashikutana iko nafundisha, iko natunza, iko nauzisha kama unité, iko na ingine kope fulani. Hawezi jiconcentrer. Na troisième chose inakuwa équipement ya kuma structure. Équipement kuma structure kwa kwanza, ma équipement za laboratoire, kuko si qualité ya ma molécule, qualité ya madawa. Madawa zenyewe unakutanaka paracetamol moya, unaiuza banakwambia ni 500 francs. Ukaenda kwingine structure médicale banakwambia paracetamol ni $5. Pourtant il est à 500 francs, ndio ile za pirate. Na population ukakunywa ile dawa ya vile. Si munganga alisha kuprescrire. Unaenda kunywa dawa ya mubaya. C'est tout à fait normal que mutu aweze qualité iko mubaya tu hata pona. Mais kama OCC inatumika kazi yake bien. Inasema mimi hapa mimi naenda shi hapa hii dawa inaingia Mkongo. Bana ikontrole normalement. Mimi nawaza ile inaweza kuwa nasaidia sana. Na qualité ingine element ya mwisho
qualité il a dépendre aussi na magonjwa ni mtu anagonjwa. Il y a des spécialistes qui ne sont pas encore dans notre pays. Merci pour les qualité. D'abord, je dirais que non, la qualité des soins de santé assurée à notre population n'est pas la bonne. Nous devons travailler pour améliorer. Alors, étant que législateur, la solution des soins de santé qu'on pourra proposer à notre population, comment y aller? Comment y arriver? Nous devons réglementer la commercialisation des produits pharmaceutiques. Ça, c'est la première chose sur laquelle il faut sérieusement travailler. En deuxième lieu, j'ai entendu mon co-débatteur parler de la formation. Moi, j'ai confiance à la formation de nos universitaires, de nos médecins. Ils ont une très très bonne formation. Cependant, il faudrait que nous revenions sur l'aspect des moyens engagés pour assurer des soins de santé de qualité. Ça veut dire l'investissement dans le secteur de la santé. Une fois que nous aurons réglementé la commercialisation des produits et que nous allons financer à la hauteur qu'il faut pour assurer les soins de santé de bonne qualité à notre population, on aura résolu ces problèmes. Ça veut dire ceci, en d'autres termes, qu'il faudrait que l'État congolais... Merci pour ces 2 minutes, M. Jamal. On a fini, s'il vous plaît, c'est 2 minutes top. Ok, question, on est adressé kwa nani? Kwa Jamal. Ok. Jamal alisema yeye iko na lite juu ya santé. Sasa mimi nasoma livre d'abord il fait partie de ma projet zaki. Deuxième question. Partant de l'OMS, avant itie ma structure sanitaire, inafanyaka inafanya recensement ya population mondiale. Tout ifanye ma structure sanitaire ziko bien. Asa RDC lisibiraka nani recensement yake depuis 1985. Ya kwanza haya pataka tena recensement. Alors wewe kama unataka kutusaidia pa Goma, est-ce qu'il faut mesure ya kurecenser hapana ku bon sijue. Bon, je vais pas parler français parce que peut-être très rapidement. Est-ce que tu as mesure ya kurecenser habitat wa ville ya Goma tout ou tiens ma structure sanitaire ziko bien rassuré. Merci. Recenser la population. Ne pas seulement recenser les électeurs, mais recenser la population. C'est un besoin. Malheureusement, ni Moïse Katumbi, alors qu'il était gouverneur du Katanga, n'avait pas assuré, nous n'avons pas proposé cela au gouvernement. Ça, c'est la première chose. De 18 ans de règne sans partage de Joseph Kabila, il n'a pas initié un recensement de la population. Mais moi, je sais que c'est un besoin primordial. Parce que pour déterminer le besoin de la population, il faut d'abord en connaître les nombres. D'où le besoin d'un recensement. Merci. En tout cas, moi, élu, je me battrai pour cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je pense que c'est une bonne question à laquelle il faut répondre. Mais avant de répondre à cette question, je voulais réagir kidogo kwenye ndugu Jamal alikuwa anasema. Donc quelques 30 secondes s'il vous plaît. Oui, ça nasema c'est à légiférer de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Mon frère, c'est déjà légiféré depuis longtemps. C'est déjà légiféré. C'est pas pour rien qu'on a kutana kwa kwenye banandikaka pharmacie, lengine banandika officine pharmaceutique. Il est déjà réglementé dans la loi congolaise. On a mis les lois à RDC, m'a parlé de il est alisema atatia. Banasema abapache uzisha ma produit pharmaceutique pour espace yenye degré iko plus ya 20 degrés. Ndio maana unakutana ma pharmacie ziko très réglementé, haiko kila fasi wanapasha uzishia madawa. 30 secondes. Réaction par rapport à la question maintenant. Oui, par rapport à la question, il y a Fiston Mouindo. Je pense que Moïse Katumbi, c'était la même chose hein, comme beaucoup d'acteurs politiques du Congo. Pour moi, il a un bilan qui a les partis positifs et les partis, l'actif et les passifs. Moi, je ne peux pas assumer tout son bilan, mais moi, je prends les bilans qui pèsent le plus. Et les bilans qui pèsent le plus, c'est les bilans
c'est le bilan positif, c'est son actif. C'est la même chose que mon frère de l'IDPS qui bat ça. Parce qu'il y a l'IDPS qui bat ça, alikuwa tumika, tu vois ça Maliba, ndio alikuwa hapo president wa parti hapo. Alitoka kwa IDPS mbele. Alikuwa anatumika na Mobutu, bakatumika tena na kama na Kabila, iko na Tshisekedi. En fait, c'est tout à fait normal. Répondant à la deuxième question, il y a Fiston Mwindo. Siwezi weza sema ndakuwaka nani au ndakuwa wapi mu 50 ans au mu 20 ans yenye nakuya. Mimi niko na Moïse Katumbi parce que niko convaincu naye. Niko convaincu naye sana. Dieu a question à kufata. Voilà. La question est adressée à tous les candidats. Quelle motivation pour vous jusqu'à postuler à l'invitation nationale ou provinciale? Les avantages matériels ou autres? Expliquez. Tunanzia déjà kwa Jamal, puis après tapita kwa Espoir, qui est dans la parole. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Parmi les mots qui gangrènent notre société, nous avons les inégalités sociales. Et si aujourd'hui nous devons réfléchir en termes de solutions, le point de départ, c'est réduire ces inégalités sociales. Aujourd'hui, tous nous avons décrié le fameux 21 000 $ des émoluments de députés. Nous avons encore été scandalisés lorsque nous avons appris que les DG de l'INSS touchaient 32 000 $ avec une ribambelle d'autres avantages. Alors que le militaire qui sacrifie sa vie à la ligne de front touche difficilement 200 000 $. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que les militaires qui sont là viennent de faire 3 mois sans avoir touché. Peut-être que vous voulez parler de 200 000 francs. Si vous faites aussi m'interrompre. Oui, si vous 200 000 francs, s'il vous plaît. Alors, nous, étant que membres matériel, il postulait à 5 raisons. Raison à quoi c'est tout mamina postulé. Ni kusema niendeleshe kumba et nilikuwa na meni mubarabara. Parce que mubarabara nilikuwa sina pouvoir à kudécider. Nilikuwa tuna pouvoir à influencer, nilikuwa sina pouvoir à sanctionner, nilikuwa sina pouvoir à légiférer. Parce que ici wanasema comme français, le pouvoir c'est la capacité de faire, d'interdire, de sanctionner et de décider. Dans la rue, nilikuwa tuna pouvoir à influencer comme toutes les rues du monde. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, il est tout le monde à postuler. Nous contribuons pour changer la classe politique à Congo. Parce que la classe politique à Congo, tu sais, tout comme les politiciens mingi wanaona qu'on appelle kwa riche mbele yenye politique. Mwingine kama unapenda unatoka tu fasi unasema unakia mu politique. Et cela fait en sorte que classe politique inakuwa watu wenye abaya kuwaka ba bon citoyen. Hawezi kuwa bon dirigeant, hawezi kuwa bon acteur politique, na hawezi kuwa bon citoyen. C'est l'exemple, par exemple, l'exemple typique est ici devant nous. Personnellement, je ne m'attaque pas à lui, mais moi, ce n'est pas un bon citoyen. Il n'a pas été un bon citoyen. Parce que nous, quand nous étions dans la rue, lui, il était sous les lits. Sous les lits. Et ça fait très mal, du fait qu'il est incohérent. La classe politique, on doit changer. On doit avoir une classe politique de personnes cohérentes. Moi, je le trouve qu'il est incohérent parce qu'il soutient une vision et il critique la même vision. Anasema sai, oh, comment salaire à ma militaire. Et puis, il soutient la même vision. C'est de l'incohérence. La troisième raison, il y a tout le monde a postulé. Ni apporter ma réforme, zangu, zenye niko naona, akwa mwenye chaka zileta. Je pense que si on aura le temps, je peux parler de 3 réformes, de 3 propositions de loi que j'ai. Vous restez avec 10 secondes. Ah bon, peut-être j'y vais quoi après. Et la 4e raison, qui a fait à ce qu'il est postulé, ni kusema que je sois au moins parmi ces personnes qui ont donné encore l'espoir à la population, qui ont donné l'espoir à notre génération, qui ont donné l'espoir à ces gens qui ont perdu l'espoir en la politique. Je suis heureux de tout la politique, mais ma décision politique, c'est la Tukusaka aussi et beauté. Max, 2 minutes maximum. Merci beaucoup pour cette réaction.
Merci de votre choix. Tout ce qui est à ce choix, yengine ya espoir. Question yake inatombe mu volet sécurité. Volet sécurité, to actualité kabambi yenye tuko nayo hapa mwenye masiku. Alors, la question nous dit ceci. La MONUSCO doit partir d'ici décembre. Comment expliquez-vous la nécessité de lancement de l'opération Springbok maintenant? J'y reviens. La MONUSCO doit partir d'ici décembre. Comment expliquez-vous la nécessité de lancement de l'opération Springbok maintenant? Karibu Espoir. Alors parti. Mais il y a un barabara en 2019. Donc c'est ma MONUSCO yende. Mais balikuwa naua Tshisekedi, ba policier qui balikuwa naua. Ba militant ya lucha, ba manifestant, mais balikuwa na lomba départ à MONUSCO. Donc mie kusema MONUSCO yende na i décembre, le grand protecteur à MONUSCO muleo mu Congo ni Tshisekedi. Na saa hii basi tuanganye aseme oh itaenda kama mu décembre. Kama unasikia discours Tshisekedi haiko d'accord. Donc yeye kwanza iko d'accord anasema bon vile vilisema kuna Nations Unies ni vya bongo mulancer zile zingine ma opération itakuwa échappatoire. Parce que au grand jamais FRDC haiwezi kuwa d'accord kusema tunafanya opération na MONUSCO bila accord ya commandant suprême chef de l'État. Kisha na ile opération ile Springbok en fait ile ndio wanataka mu français c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc c'est une mauvaise solution à un vrai problème. Banawazia ile ndio MONUSCO ya upeke. Ilisemaka haina maarme ya kupiga M23. Kisha tena ile MONUSCO leo hii ilipata zile arme za kupiga M23. Bon, amwaki watuambie pake tulomba huruma, tulibadanganya kasebe hatuna maarme. Mais leo zile arme zishakuya na MONUSCO haiko ndio ta jouer place ya arme yetu.